Hello hello les gens, bienvenue sur la chaîne Le Budget de Nato. Ravi de vous avoir aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 mai et on va faire le bilan de la première semaine. Alors, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés sur ma chaîne et donc du coup je vais me représenter rapidement. Alors moi c'est Nathalie, 36 ans, en couple avec David, nous avons 4 enfants, 15 ans, 11 ans, 6 ans et bientôt 4 ans. Voilà, je suis assistante maternelle et du coup, j'ai décidé en fin d'année de me mettre aux enveloppes budgétaires pour avoir un petit peu plus d'impact sur mes économies, car je dépensais beaucoup. Je suis ce qu'on appelle une dépensière. Quand j'ai un moment de stress ou que je suis pas bien dans ma peau, et ben la carte bancaire était mon remède. Voilà, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Et du coup, le fait de faire le système budgétaire, ça a complètement chamboulé ma vie. Voilà. Petit aparté assez rapide. Donc là, on va faire le point ensemble sur mon budget planner, sur ce qui s'est passé un petit peu sur ma première semaine. Faire le bilan assez rapidement. Donc du coup, la cantine c'est passé, l'argent de poche c'est ok, Top Asmat c'est ok, YouTube pareil, les bus pour mes loulous c'est ok, le virement à David il est fait, Cédine Scoot c'est ok. Donc du coup, ce qui va me rester, on va faire le point rapidement sur mes suivis de charge. Ce qui va me rester, c'est le téléphone, le mien et 2 autres téléphones de mes garçons. Ce qui va me rester encore, c'est mon assurance qui est pas passée. Voilà. Et là, j'ai noté un petit peu quand c'est passé, combien j'en ai eu et la différence. Donc, vous voyez, en bleu foncé, c'est plus et en bleu clair, c'est moins. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui va être les transferts des enveloppes, je l'ai pas noté, j'aurais dû le mettre. Il y a shopping, donc Shein, voilà, parce que moi j'ai toujours les choses mal, mais c'est Shein. Voilà, et j'ai fait une très très grosse dépense. Donc vous allez voir que ça va s'impacter sur quand je ferai des économies sur à la semaine. Je mettrai dans mon enveloppe solde pour que le mois prochain j'ai la somme, parce que j'en ai eu pour plus de 220 euros, je crois. Je vais essayer de regarder sur mes dépenses. Je l'ai pas noté. En tout cas, ça va me faire 80 euros par mois pendant 3 mois. Donc, il me reste encore 2 mois à payer. Et donc, du coup, je vais essayer de mettre 80 euros pour le mois prochain. De toute façon, je crois que je mets à peu près 40 euros dans les soldes. Donc, je vais essayer de mettre 40 euros au moins. Voilà. Ensuite, il y a autre chose qui a été changé dans les échos. Ça va être, je sais pas où je l'ai noté. Où est-ce que je l'ai mis? C'est pas là. Ici. Le suivi des épargnes. Donc, comme vous allez voir, 243 euros. Donc, c'est ce que je vous dis. Donc, j'en ai 220. Maintenant, c'est 243 euros pour les vêtements que j'ai commandés. Donc, il y a un moins de 153 euros. Donc, ça, c'est normal. Hein. Ça veut dire qu'il faut absolument que je mette cette somme-là dans mon enveloppe pour que le mois prochain, j'ai également 80 euros avant que la mensualité passe. Ensuite, pour les vacances, comme je vous avais expliqué, on s'en va faire un super voyage et du coup j'avais fait les 900 euros que j'avais dans mon enveloppe, je les ai passés en virtuel et du coup ces 150 euros là qui sont mis ici, c'est 150 euros parce qu'on va avoir besoin de prendre un bateau et on a dû payer 300 euros, donc 150 euros chacun. Donc j'ai fait le virement à mon homme sur son compte pour que lui puisse payer. Donc voilà la raison de ce petit chamboulement au niveau des suivis des épargnes. Voilà un petit peu pour mon budget planner. On va enchaîner sur ce qui reste dans les enveloppes parce qu'on est là pour ça. Du coup, dans mon enveloppe alimentation, il me reste 20, 30, 40, 50, 60, 70 euros. Ok, on va vite faire ensemble le remplissage. Comme ça, ça sera réglé. Et je vais noter également les économies du mois que j'ai pas fait. 70. Voilà. Et du coup, voilà. J'espère que vos économies, ça se passe bien de votre côté. Pour la semaine prochaine, on est à 80. Donc, on le met dans la petite enveloppe. Hop, comme ceci. Une fois que c'est fait, je le mets de côté. Carburant, je mets rien. Maison, je mets rien. Santé, je mets rien. Voilà. Ensuite, il y a la petite enveloppe d'hiver. Je sais qu'il restait les 10 euros. Donc, je les remets ici. Et du coup, je note
que dans l'enveloppe d'hiver, il me restait les 10 euros. Voilà. Ensuite, on va dans la petite enveloppe d'hiver qui est ici et je renote 10 euros. Voilà, et du coup, je ferai le point une fois que j'aurai fini la vidéo pour éviter de vous embêter avec ce point-là. Voilà, donc on refait la même. Hop, on réinstalle les 10 euros dedans et on met dans l'enveloppe. Voilà, on va passer à l'enveloppe resto. Il me reste. Forcément, j'ai perdu une pièce que j'ai retrouvée. Voilà, du coup, dans l'enveloppe resto, il me reste 16,70 €, 76. Donc, on a dit 70 plus 10 plus 16,76 € plus. Donc là, on est OK. Restaurant, on va remettre. Alimentation, essence, resto, c'est ici. On rajoute les 50 € dans l'enveloppe resto. Voilà. Hop, ça c'est réglé. Et j'ai dit qu'il y avait 16 €, je sais plus, 16,76 €. 16,76. 16,76. Je sais pas si je vais réussir à me relire. Voilà. Ensuite, shopping, vous allez voir, il n'y a plus rien. Ok. Entreprise, il n'y avait rien. Animaux. Hop. Animaux, il y a les 20 €. Je ne les ai pas utilisés. Donc, on est à plus 20. Voilà. Donc, animaux, on va remettre. Animaux, c'est doit être ici. On les remet. 20 €. Voilà l'enveloppe animaux qui est OK, c'est réglé. Et l'enveloppe enfant, il n'y a plus rien non plus dedans. Voilà, je l'ai utilisé. On a été manger une petite glace et du coup, j'ai pris dedans. Donc ici, 0. Shopping, j'ai utilisé. Animaux, il restait les 20 €. Du coup, on est sur une économie de 116,76 €. Voilà, une belle économie. Donc, hop, je vais mettre ça de côté, je m'en occuperai après. Du coup, vous allez voir que du coup mes enveloppes sont déjà prêtes. Tout est rempli. Et que je vais, je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai beaucoup de mal à remettre mes petits billets dans celui-ci. Il faudra que je revérifie. Voilà, voilà pour les enveloppes. Ils sont prêts pour le mois prochain. Maintenant, on va mettre dans le classeur des échos. Alors, je vous ai pas dit, d'ailleurs, on va en parler ensemble. Je suis allée faire les magasins pour mes louloutes et du coup, j'ai dû prendre dans une enveloppe parce que c'était pas prévu. Et comme j'avais déjà fait les soldes pour moi, enfin les magasins pour moi, du coup, je n'avais pas. Donc, j'ai vidé l'enveloppe veto, il n'y a plus rien dedans. J'ai enlevé les 40 € qu'il y avait dedans parce que j'ai dépensé 70 €. Et dans mon enveloppe food secours, j'ai enlevé 30 € aussi. Voilà. Rien de bien méchant, hein, mais il fallait bien que je les mette quelque part. Du coup, alors, comme vous allez voir, ça va être très rapide. J'ai besoin de mettre dans les vacances, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, nous partons faire un road trip au mois d'août. Et du coup, il nous faut le plus d'argent possible pour ce petit voyage. Mais il faut aussi que je mette dans colonie, parce que du coup, je devais plus rien avoir. Et qu'au final, j'ai 90 € en fait de facture dernière, parce que du coup, j'ai le trajet qui est pas compté dans mon inscription, donc j'avais oublié de compter. Donc là, j'avais déjà rajouté les 30 € du centre pour ce mois-ci parce que mes filles, je vais pas les mettre, donc du coup, je les ai rajoutés ici. On est déjà à 60 €, donc il me manque 30 € pour faire 90. Là, je vais mettre 10 € dans cette enveloppe. Voilà, 10 €, c'est déjà pas mal. Plus 10. Et on est à 70. Il manque 20 € dans cette enveloppe. Donc ça devrait le faire pour fin juin. Et je vais également mettre dans solde. Parce que comme vous avez pu le comprendre, j'ai absolument besoin, là j'ai que 10 € et j'ai absolument besoin de mettre
dedans pour que le mois prochain, j'ai les 80 € dans cette enveloppe. Donc là, j'ai fait dépôt environ enveloppe coiffeur parce qu'il y avait 10 € que je n'allais pas utiliser parce que mes garçons sont en garde alternée et que c'était au tour du papa pour l'un d'entre eux ce mois-ci. Donc du coup, je les ai mis ici. Voilà, donc là, je vais mettre... j'ai moins 10. Moins 20. Je vais mettre 20 € dans cette enveloppe là, donc je suis à 30 € et j'installe semaine 1. Voilà, éco. Voilà pour la première semaine, je les ai mis. Je crois pas, non, je les ai pas mis. Voilà, et on les met ici. Voilà, après ça va être tout dans l'enveloppe voyage comme vous avez expliqué, donc il n'y a rien de difficile. Donc dans l'enveloppe voyage, je vais noter que j'ai fait une dépense du coup parce que je l'avais pas noté. Donc c'est bateau et moins 150. Donc on est à 750 € dans cette enveloppe. Ensuite, en virtuel, hein, bien sûr. Hein, voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai transféré cette enveloppe en virtuel. Vous voyez, j'ai mis des billets fictifs dedans pour m'y retrouver. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève. C'est plus 900 mais 750 qu'il y a dedans. Donc, je vais à l'arrière et je vais récupérer des billets. Donc là, j'ai mis 700 et il me faut un billet de 50 €. Hop, 50. Voilà. Donc, on fait comme ça. On fait comme ça. Et on fait comme ça. Comme ça, ça vous permet aussi, vous, de vous retrouver dans ce qui peut vous rester. Parce que c'est jamais facile, en fait, quand c'est du virtuel. On n'a pas l'accès à l'argent. Et ça reste compliqué quand même de se faire une idée sur ce qu'on a réellement sur notre compte. Donc, voilà. Donc là, du coup, je vais mettre 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 €. 80 € dans mon enveloppe pour le voyage. Donc je fais ça, je fais plus 80. On est à 830 €. Et on fait semaine 1 éco. Voilà. Donc voilà un petit peu. Et maintenant, du coup, il me reste un billet de 5 et des pièces. Donc là, je vais faire simple. Les pièces, je verrai ça après la vidéo. Hein. Aucun intérêt pour vous. Et je vais mettre le billet de 5 dans mon défi des 5 €. Voilà. Donc 10, 20, 30, 40, 50 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, j'ai déjà dit 10 billets de 5. C'est cool, hein, c'est très cool. Donc du coup, voilà. Et puis du coup, je note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Voilà pour ça. Le remplissage est ok, tout est bon, mon classeur c'est nickel. Voilà pour ce qui est ma première semaine, qui est plutôt pas mal, hein, je conçois, 116 €, c'est cool. J'espère que vous avez fait pas mal d'économies. Si vous avez besoin de me poser des questions, faut pas hésiter en bas, de mettre un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo et surtout de vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous à tous et je vous dis un très bon week-end. Profitez un petit peu de vous reposer et puis je vous dis à très vite à tous. Salut tout le monde!